Très urgent du côté du Congo-Kinshasa, encore une fois de plus aujourd'hui. La situation s'aggrave. C'est une panique totale. Le président Tshisekedi, qui était encore une fois de plus très confortable sur sa chaise présidentielle, vient d'être bougé. Actuellement, la situation ne laisse plus personne indifférent. Les forces rwandaises ont donc décidé de toucher du doigt la communauté internationale pour enfin réagir. Aujourd'hui, le M23 a dit en haute et intelligible voix qu'ils ne comptent pas s'arrêter à Goma et qu'ils vont aller jusqu'au bout pour renverser le régime de Tshisekedi. Accompagné par la voix de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda pour les Grands Lacs, il a donc décidé en haute et intelligible voix de partager ses ambitions du M23 avec l'entièreté de la population internationale, que le M23 compte encore une fois de plus non seulement de contrôler le Nord Kivu, plus principalement la capitale de Goma, mais encore une fois de plus de se prolonger jusqu'à l'arrivée au siège principal du fauteuil présidentiel de Félix Tshisekedi, président de la République du Congo, Kinshasa aujourd'hui. Mais une situation actuelle prend une autre tournure que vous aimerez bien savoir. Afin de décrisper la situation sécuritaire aujourd'hui entre le Congo, le M23 et l'armée rwandaise, une réunion virtuelle avait été organisée entre les deux présidents, c'est-à-dire le président Kagame et le président Tshisekedi, pour enfin trouver une solution face à cette crise qui sévit aujourd'hui entre les deux pays. Mais le président Félix Tshisekedi a refusé catégoriquement de se rendre à cette réunion virtuelle. L'agence congolaise de presse a annoncé la non-participation du président Félix Tshisekedi pour raison d'ordre du jour. Mais la situation devient tellement critique à Goma que cela a visé la communauté internationale. Aujourd'hui, encore une fois de plus, selon l'AFP déplore plus de 100 personnes tombées et d'un millier de personnes aujourd'hui blessées suite à ces combats intenses qui ne comptent pas s'arrêter ici, bien que l'armée congolaise a eu une petite remontée en puissance pour prendre l'aéroport international qui était entre les mains des forces armées rwandaises qui accompagnaient le M23 pour faire tomber Goma. Aujourd'hui, contrôlé par les forces rwandaises et le M23, Goma ne trouve plus de solution ni pour sortir, ni pour entrer, parce que si jamais on t'attrape peut-être d'aller à pied, cela causera plusieurs problèmes comme les kidnappings que nous vivons aujourd'hui. La situation sécuritaire aujourd'hui du Congo ne cesse de s'aggraver encore une fois de plus. Le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi est beaucoup resté muet longtemps par rapport à cette situation. Bien que son gouvernement ait déclaré en quelque sorte la guerre par le Rwanda, aujourd'hui le gouvernement congolais a craint, selon les communiqués, un carnage du côté de l'Afrique aujourd'hui. Et le président Tshisekedi, refusant bel et bien de participer à cette réunion entre les deux présidents organisés par le Kenya, a lancé un coup d'alerte à ces éléments du M23 et l'armée rwandaise qu'il ne négocie pas avec les rebelles, comme il a toujours dit et comme il a toujours soutenu. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est plus qu'averti face à cette situation de prise de contrôle presque dans son entièreté de la ville de Goma et aussi des villes aux alentours. Ça veut dire que les restes des régions de l'Est craignent bel et bien pour une offensive dans les jours, les semaines, les mois à venir, parce que ces armées ont dit en haute et intelligible voix qu'ils ne comptaient pas s'arrêter ici et qu'ils vont aller jusqu'au bout pour acheminer ce qui bel et bien ils ont commencé.
les personnes, bel et bien, qui ne cessent de souffrir face à cette crise qui sévit aujourd'hui du Congo, n'est simplement que la population dont on enregistre aujourd'hui des milliers de déplacés. Et aussi, le gouvernement de Tshisekedi est déjà resté longtemps muet par rapport à ces situations. Bien que la Chine a demandé au M23 d'arrêter immédiatement ses hostilités et de battre en retraite. Et aussi, c'est un pays qui, comme bel et bien le Royaume-Uni, qui a aussi condamné, et les États-Unis, selon son secrétaire d'État, qui a demandé au Rwanda d'arrêter aussi immédiatement les combats. Ce qui bel et bien pour contribuer en tout état de cause de ralentir cette affaire entre le M23, l'armée rwandaise et l'armée congolaise aujourd'hui. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez aussi particulièrement face à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.